Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Quelle serait ma vie aujourd'hui si j'avais fait un autre choix il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans? Eh bien, cette question, ce thème est au cœur d'un roman passionnant que j'ai lu récemment, La double vie d'Irina. Donc tu vas voir, ce roman, il est vraiment passionnant, reste avec moi. Alors tout d'abord, l'auteur, Lionel Shriver, c'est une auteure britannique assez connue. Et alors bizarrement, ce roman, il n'est pas très connu. Je l'ai découvert il y a quelques années. Mais voilà le pitch, d'accord? Alors le pitch, c'est l'histoire d'Irina, donc, qui est une illustratrice qui vit à Londres, qui est en couple depuis longtemps avec Lawrence. Tous les deux ont le début de la quarantaine, je crois. Et voilà, c'est un couple qui marche bien. Il y a une certaine routine, comme dans beaucoup de couples long terme, mais une routine, une routine tranquille, etc. Et à un moment, Laurence part à l'étranger pour une série de colloques pour son travail. Et du coup, Irina s'ennuie un peu et elle décide d'aller passer la soirée avec un ami de son mari, un célèbre joueur de snooker. Et au cours de la soirée, il y a un moment où arrive ce moment où tous les deux sont attirés, et plus qu'attirés même, et ils sont sur le point de s'embrasser. D'accord? Et Irina hésite. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Et en fait, tout le génie et l'originalité de ce roman, c'est que l'auteur, à partir de ce moment-là, en fait, construit le roman en alternant les deux vies en fait possibles. C'est-à-dire dans la première vie, Irina cède à la tentation, elle embrasse l'ami de son mari, et du coup le cours de sa vie va complètement changer. Et la deuxième vie, la deuxième option, elle ne fait rien, d'accord? Et du coup la construction du roman alterne entre un chapitre qui est consacré à la vie numéro 1, si tu veux, et un autre chapitre qui est consacré à la vie numéro 2, d'où le titre du roman, La double vie d'Irina. Et c'est vraiment passionnant à suivre en fait. Vraiment passionnant à suivre. Le roman, en fait, c'est super bien écrit, tu le lis facilement, et surtout c'est très réaliste, et très fin et subtil, je trouve. Que serait devenue ma vie si j'avais pris une autre décision? Et l'auteur, en fait, elle pose cette question qui nous hante tous. Est-ce qu'un simple instant peut changer la trajectoire d'une vie? Et dans ce roman, La double vie de Nina, eh bien, l'auteur apporte une réponse, en fait. Et c'est aussi la question de ces regrets un petit peu fantômes. Qu'est-ce qui serait passé si on avait fait cet autre choix? Comment seraient nos vies? Et l'auteur, c'est vraiment le thème, en fait, encore une fois passionnant, de ce roman. Jusqu'à un certain point, la répétition servait à mettre l'habitude en valeur, à l'élever au rang de rituel. Poussée trop loin, elle devenait un facteur d'érosion. Curieusement, plus on connaissait quelqu'un, plus on se rendait compte qu'on ne savait presque rien sur lui. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Qu'est-ce qui serait arrivé si je n'étais pas rentré dans cette relation? Qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais saisi cette opportunité professionnelle, si j'avais déménagé à l'étranger? Voilà, c'est ce qu'on appelle un petit peu les regrets fantômes. Et tu sais, il y a quelque chose qui n'est pas juste en fait là-dedans. Qu'est-ce qui n'est pas juste en fait? C'est que en fait, tu compares ta vie de maintenant avec ses avantages et ses inconvénients, d'accord? Ça, c'est réel. Tu connais les deux. Et ensuite, tu compares ça avec une vie possible, mais une vie qui n'est pas réelle, une vie imaginaire, dont tu vois très bien les avantages. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas les inconvénients, d'accord? Et du coup, c'est biaisé. Et le cerveau humain, l'esprit humain, il a cette tendance à voir que du positif, en fait, parce que tu n'as pas vécu le truc, d'accord? Donc là, il y a un filtre qui s'opère, et du coup, ça biaise, en fait, la comparaison. Parce que peut-être que si tu avais pris cette décision, eh bien, forcément, il y aurait eu aussi des inconvénients. Tu vois, peut-être que ça n'aurait pas été mieux, peut-être même pire, en fait. On ne peut pas savoir, en fait. Et c'est un petit peu le problème de ces regrets, de s'imaginer en fait cet autre chemin qu'on aurait pris. C'est biaisé en fait, c'est pas juste quelque part. Aucun choix ne mène à une vie parfaite. Chaque décision ferme des portes, chaque décision ouvre des portes. D'accord? Et il n'y a aucune vie parfaite et il y a aucun choix parfait. Ce qui compte en fait, c'est l'engagement dans ton choix
l'adaptation et ensuite la construction dans le temps. D'accord? Mais voilà, c'est important de savoir ça, je pense, même si peut-être c'est difficile à assimiler ou parfois à reconnaître parce que peut-être, voilà, on a cette tendance de penser qu'il existe un choix parfait, un projet, un boulot parfait, une vie parfaite, une relation parfaite. Mais non, ça n'existe pas en fait. Elle a appris à la manière dure qu'il n'y a pas de sécurité, qu'il n'y en a jamais eu. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman, clairement. Je l'ai lu en 2021, quand j'étais confronté à certains choix personnels. J'étais devant un chemin à prendre, une direction, une bifurcation. Et ce roman m'a beaucoup fait réfléchir, vraiment. Et d'ailleurs, il faudrait que je le relise. C'est toujours intéressant de relire des livres qui t'ont marqué après coup, parce que tu as une lecture différente, tu vois, selon la personne que tu es devenue, selon ta situation actuelle. Et alors, tu vas peut-être te poser la question, oui, mais alors la fin, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, je vais pas spoiler, hein, bien sûr, je vais pas te dire la fin, mais je vais juste te dire que la fin de ce roman, et à l'image du roman, de tout le roman en fait, c'est vraiment assez subtil, tu vois. Et l'auteur, je pense, n'a pas voulu donner voilà, une direction claire, ce qui est cohérent avec le message, avec la réalité, avec le roman en fait. Et du coup, je pense que la lecture du roman, du message final, en fait, je pense qu'il est fonction de chacun. C'est ça qui est intéressant. Chacun va y voir, je pense, va y mettre son filtre. Chacun va voilà, y mettre son avis. Et moi, personnellement, ce que j'ai vu dans la fin, c'est que aucune des deux vies de Nina n'est parfaite, clairement. Évidemment, j'allais dire, aucune n'est vraiment plus souhaitable que l'autre, mais il y a quand même une différence entre les deux, c'est que une des deux vies de Nina, donc un de ces deux choix, a engendré moins de regrets que l'autre. Et alors je ne sais pas si c'est ma lecture personnelle à ce moment-là, quand j'ai lu le livre, hein, il y a quelques années, ou si c'est vraiment là où l'auteur a voulu conduire le lecteur, possible, peut-être même, ou sans doute, je ne sais pas. Mais voilà, si je pense ça, c'est assez, je veux dire, c'est assez logique. C'est vrai que dans la vie, quand tu es face à deux choix, peut-être une des questions, c'est se poser souvent qu'est-ce que tu as le moins de chances de regretter entre ces deux choix. C'est souvent une question à se poser, tu vois, quand tu as une direction à prendre. Ça ne veut pas dire que tu vas faire ton choix facilement. Ça ne veut pas dire que tu vas faire le meilleur choix. Mais c'est important de se poser la question à ce moment-là. D'essayer de te projeter. Voilà. Qu'est-ce que... entre les deux choix, où il y a lequel risque d'engendrer le moins de regrets possible. Parce que voilà, c'est quelque chose d'important. Et c'est peut-être là voilà, où l'auteur a voulu nous conduire. En tout cas, si tu l'as lu, ce roman, n'hésite pas à laisser dans ton commentaire, toi, ton avis sur la fin de ce roman. Qu'est-ce que ce roman, qu'est-ce que l'auteur, qu'est-ce que tu as lu, toi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te mets dans le commentaire le lien si tu veux te procurer le roman. Super roman en tout cas. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci de t'abonner, de déclencher les notifications et tout le tralala, les partages, les likes et tout. Voilà, des petits speeches de fin un peu chiants, mais bon, nécessaire. Enfin, pour moi en tout cas. Et puis je te dis à bientôt et prends soin de toi. Ciao, ciao.